Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Mishpatim, Tafshin Pei Gimel 5783. La Torah nous dit dans notre paracha, Kol almana veyatom lo te'anun. Chaque veuve et orphelin, vous ne ferez pas souffrir. Nous explique Rashi, Hu adin lechol adam. Il en va de même pour n'importe quelle personne. C'est pas seulement les veuves et les orphelins qu'on n'a pas le droit de faire souffrir. N'importe quel juif, n'importe quelle créature, nous n'avons pas le droit de faire souffrir. Comme nous dit le verset, Verachamav al kol ma'asav. Et sa pitié est sur chaque créature d'Akadosh Baruch. Et là, chez Liberekatouf Bahove, le pasouk parle, Bahove, le pasouk parle sur des choses fréquentes, courantes. Les veuves et les orphelins, généralement, sont des gens qui sont très faibles, parfois sur le plan socio-économique, parfois sur d'autres plans, des gens qui peut-être moralement sont fragiles. Et donc, c'est très facile et c'est très simple de pouvoir les faire souffrir. Et malheureusement, les gens mauvais, les gens méchants font souffrir des almanot et des itoim davka. Mais en vérité, c'est interdit, concerne tout le monde, concerne n'importe quelle personne, n'importe quelle créature. Le Ibn Ezra fait remarquer que dans le pasouk commence comme ça. Imano te'aneoto, si tu le feras souffrir au singulier, kim tsao kitz'akelai, s'il me criera, s'il criera vers moi, dit Akadosh Baruch Hu, shamo eshma tza'akato, j'écouterai son cri, vechara api verakti etchem becharev, et je me mettrai en colère et je vous tuerai. Vayun esheichem almanot uveneichem etomim, et vos femmes seront veuves, vos enfants orphelins. Fait remarquer le Even Ezra, on voit dans ce passage, au départ, il commence Imano te'ane oto au singulier, et il finit au pluriel, Varakti etrem becharev, je vous tuerai au pluriel, becharev, comme ça me dit le passouk. Pourquoi est-ce qu'au départ il commence au singulier et à la fin au pluriel? Généralement, il y a une raison. Ça arrive parfois que le passouk commence au singulier et à la fin au pluriel, mais toujours il y a une raison. Vous explique le Even Ezra la raison pour laquelle ici on a commencé au singulier et fini au pluriel, parce qu'en vérité, Kol Adam, chez Roé, chez Me'ane Atom Ve'almana, chaque personne qui voit, qui assiste, en voyant quelqu'un d'autre qui fait souffrir une veuve ou un orphelin, alors lui aussi, si lui ne va pas aider la veuve et l'orphelin, il ne va pas bloquer, il ne va pas empêcher la personne qui fait souffrir la veuve et l'orphelin, lui-même est considéré comme s'il avait lui-même fait souffrir la veuve et l'orphelin. Celui qui peut empêcher autrui de faire souffrir quelqu'un d'autre, il ne l'a pas fait, c'est comme si lui-même avait fait souffrir cette personne. Incroyable, ça fait très peur. Parfois, nous voyons autour de nous quelqu'un qui vexe quelqu'un d'autre, quelqu'un qui lui dit quelque chose de mauvais, quelque chose de méchant, et on n'a pas toujours euh, le réflexe de l'arrêter, le réflexe de l'empêcher. Parfois oui, parfois non. Parfois on se dit, bon, c'est lui qui est méchant, moi je suis gentil, moi je vais bien lui parler, je vais essayer peut-être de le consoler. Ça ne suffit pas, dit le Eben Ezra. Le Eben Ezra considère qu'une personne qui n'a pas bloqué, qui n'a pas empêché une personne de faire souffrir autrui, c'est comme si lui-même l'avait fait souffrir. C'est terrible, ça fait très peur. Et en vérité, le niveau auquel on doit faire attention au respect d'autrui, de ne pas faire souffrir de quelqu'un, de ne pas lui faire honte, va vraiment à l'extrême. La Torah nous dit que lorsqu'une personne risque de ne pas avoir de quoi rembourser, nous dit la Torah, l'otiyelo kenoshe, tu ne seras pas face à lui comme un créancier. Qu'est-ce que ça veut dire, tu ne feras pas face à lui comme un créancier? Si quelqu'un me doit de l'argent, quelqu'un me doit de l'argent, c'est normal que je lui cours un peu après, non? Si tu ne cours pas après, il ne remboursera pas, tout le monde le sait. Nous explique Rashi, c'est quoi l'otiyelo kenoshe? Tu ne seras pas comme un créancier. Lot idbe'enu bechozga. Tu ne lui réclameras pas de l'argent, les sous qu'il te doit, avec violence, avec agressivité. Si tu sais qu'il n'a pas, alors tu ne peux pas lui réclamer avec agressivité. Si tu sais qu'il a, alors là tu peux y aller. Mais si tu sais qu'il n'a pas, tu ne peux pas aller là-bas avec agressivité, avec force. Et là, comment est-ce qu'il faudra se conduire? Et ça, parfois, c'est une grosse épreuve. Nous dira, même si tu lui as prêté des sous, tu dois faire comme si tu ne lui as pas prêté. Mais en aucun cas, tu lui feras honte. Ici, la Torah nous enseigne combien est-ce qu'on doit faire attention au respect d'autrui, à l'honneur d'autrui, de ne pas lui faire honte, de ne pas lui faire souffrir. Pas chas v'shalom dire si quelqu'un m'a fait quelque chose qu'il n'avait pas le droit de me faire, il n'a pas le droit de ne pas me rembourser des sous qu'il me doit. Alors moi aussi, je vais lui rentrer dedans, je vais lui montrer ce que c'est. Chas v'shalom, on n'a jamais, jamais le droit de faire honte à quelqu'un. Vous savez, on a vu récemment dans le Daf Yomi qu'il y a quelque chose qui s'appelle Avera Lishma, une faute
pour Akadosh Baruch Hu. Parfois, on peut fauter pour Akadosh Baruch Hu. On retrouve notamment avec Yael et chez Takeni. Yael, elle a eu une relation avec Sisra, qui était le général de l'armée, qui était venu combattre Yoav, le clan d'Israël. Alors là-bas, le Navi nous raconte dans Sefer Shoftim que Yael a eu une relation interdite avec Sisra. Tout ça, c'était dans le but de le tuer et dans le but de vaincre l'armée de Sisra. Alors là-bas, la Gemara nous explique que Yael elle a fait ici une faute qui était une Avera Lishma, une faute pour Akadosh Baruch Hu, une faute qui était en vérité au final une mitzvah. Il faut savoir que les seules fautes qu'on peut faire pour une mitzvah, ce sont des fautes vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Mais Ben Adam Lachaveiro, un homme vis-à-vis de son prochain, ça n'existe pas une mitzvah, une avera, ça n'existe pas une faute qui est l'Eshem Shamaim. Ça n'existe pas une faute qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu quand c'est Ben Adam Lachaveiro. Ça c'est le djihad, ça c'est pas chez nous. On n'a jamais le droit de faire souffrir qui que ce soit pour Akadosh Baruch Hu. Faire souffrir quelqu'un, c'est forcément que c'est contre Akadosh Baruch Hu. En aucun cas on a le droit de faire souffrir à quelqu'un quand c'est contre, même si c'est Kaviachol, on aurait pu penser que c'est pour Akadosh Baruch Hu, en aucun cas on a le droit de faire souffrir quelqu'un. Et Béhémet raconte, nous explique Tzadok HaKohen de Lublin, qu'il faut faire attention de ne pas faire souffrir qui que ce soit, n'importe quelle créature, même pour une mitzvah. Et chas v'shalom, on risque d'être puni, même si on le fait pour une mitzvah. Et on voit ça dans le Tana de Be'eliyahu. Le Tana de Be'eliyahu nous explique que une pierre qu'on utilisait pour lapider quelqu'un quand il était passible d'être lapidé, comme une personne par exemple qui a transgressé le Shabbat alors qu'il a été prévenu par des témoins, alors il faudra aussi enterrer la pierre qu'il a lapidée. Et l'arbre sur lequel il a été pendu, il faudra enterrer l'arbre qui a été pendu. Pourquoi? Parce qu'un même un objet qui a fait souffrir quelqu'un, il faut le faire disparaître de cette terre. Chaim Shmulevitz, il expliquait, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai pas fait exprès de faire souffrir quelqu'un, si j'ai fait souffrir quelqu'un parce qu'il le méritait, alors pourquoi est-ce que je serais puni? Et Chaim Shmulevitz, c'est comme le feu. Si quelqu'un y met sa main au feu, il ne peut pas dire j'ai pas fait exprès, c'était pas de ma faute, c'était involontaire, ça n'existe pas. Du feu, c'est du feu. Faire souffrir quelqu'un, c'est comme du feu. Le prophète Sraim raconte qu'il y avait un riche qui habitait dans sa ville, et ce riche-là, il avait beaucoup de biens qu'il louait. Et un des biens qu'il louait, il louait à une famille dont malheureusement le père a disparu. Une fois que le père a disparu, celle qui est restée sur place, c'était la veuve, ses enfants, des orphelins. Évidemment, le juif riche, il avait un cœur, c'était pas non plus un bête sauvage. Alors il l'a laissé quelques mois sans payer de loyer. Au bout de quelques mois, il va chez la dame, il dit écoutez, je veux bien vous laisser quelques temps, mais quand même, il va falloir penser à payer, à régler vos loyers, au moins à partir de maintenant. Je ne peux vous laisser non plus indéfiniment sans payer de loyer, c'est normal. Et comme ça, il a laissé encore un mois et encore un mois. Au bout d'un an, il allait chez cette dame, il a dit écoutez, soit vous payez vos loyers, ou soit je ne pourrai plus vous garder. Je ne peux plus rester ici. Il a attendu encore un peu, et la dame n'a toujours pas payé ses loyers, jusqu'à ce que le riche en ait eu marre. Et il faisait comme ça se faisait à l'époque, ceux qui savent, en Irlande, c'était comme ça, les fameux landlords qui enlevaient les toits des chaumières pour expulser leurs locataires qui ne payaient pas. C'est comme ça qu'il a fait. Il a enlevé le toit de la chaumière, enlevé le toit de la maison, et malheureusement, la veuve a dû partir avec ses orphelins. Le prophète Sraim a dit, quand il a vu ça, il a dit, ça ne sera pas possible, c'est pas possible autrement que cet homme sera puni très sévèrement. C'est impossible. Même si c'est vrai qu'il a eu raison, même si c'est vrai que c'est normal, qu'on ne peut pas non plus laisser indéfiniment une famille vivre dans notre appartement, dans notre maison, sans payer de loyer. C'est vrai, tout est vrai, il a raison, Alpidine, il a eu le droit de l'expulser, il ne pouvait pas la garder, c'est normal. Mais d'un autre côté, si on fait souffrir quelqu'un d'autre, si on fait souffrir surtout une veuve et un orphelin, dit Akadosh Baruch Hu, Veshamati Tzarakato, j'écouterai son cri. Et en effet, quelques années plus tard, Akadosh Baruch Hu l'a laissé encore vivre quelques années, on ne sait pas pourquoi. Malheureusement, cet homme riche, ce riche propriétaire, a été mordu par un chien galeux et il a souffert des souffrances terribles. On raconte que lui-même est devenu complètement fou et il est mort au bout de quelques temps. Tout ça pour nous faire apprendre l'attention qu'on doit porter, l'intention qu'on doit porter à autrui, comment est-ce qu'on doit faire attention de ne pas faire de mal à autrui, chas v'shalom, qu'on puisse toujours faire que du bien autour de nous. Vous savez qu'à ce sujet, Chazonish, il avait un kollel. Au-dessus de son kollel, en dessous, il avait quelques appartements. Et dans ces appartements qu'il avait comme ça à Bnei Brak, à l'époque ça valait pas grand-chose,
il y avait des gens, aucun rapport, qui vivaient. Il y avait par exemple un pauvre qui était handicapé après la guerre. Il restait là-bas, vivre dans le kollel pendant des années et des années et des années sans payer de loyer. Ça, c'est la différence entre quelqu'un qui fait du chesed rinam et quelqu'un qui fait souffrir, même s'il a le droit. Et Ratson Bezrat Hashem, qu'on puisse toujours faire du bien autour de nous et toujours faire du bien aux gens qui nous entourent. Kol Tov et Shabbat Shalom.